En effet, Emmanuel Macron est entré en campagne tardivement et il a attendu le dernier moment pour organiser son grand meeting pour cette présidentielle, une semaine donc avant le premier tour. Mais c'est chose faite, il s'est exprimé ce samedi 2 avril pendant plus de 2 heures devant plus de 30 000 personnes. Un rassemblement qui a pris des allures de rencontre sportive avec un candidat qui s'est exprimé sur une scène centrale qui pourrait ressembler à un ring de combat de boxe. Après avoir défendu le bilan de son quinquennat, notamment sur l'emploi, Emmanuel Macron a mis le cap à gauche durant son discours en ouvrant sur le thème du pouvoir d'achat et allant jusqu'à reprendre un slogan du nouveau parti anticapitaliste « Nos vies valent mieux que leurs profits » à propos du récent scandale sur les mauvais traitements dans les établissements pour personnes âgées. Toutefois, la ressemblance s'arrête là, car si les constats sont les mêmes que ceux de candidats de gauche, le candidat de la République en marche entend les résoudre selon des méthodes chères à la droite, et notamment son fameux « travailler plus pour gagner plus » et surtout plus longtemps. On a donc retrouvé dans ce meeting une version 2022 du « en même temps » qui avait caractérisé la campagne du candidat Macron en 2017 et qui se comprend par une agrégation des thématiques de droite et de gauche et d'une bonne dose de pragmatisme. La recette avait fait miracle il y a 5 ans, reste à voir si elle sera encore efficace cette fois-ci. Emmanuel Macron n'était pas le seul à mobiliser ses troupes. Tous les candidats étaient sur le front ce week-end, de Jean-Luc Mélenchon à Toulouse, la ville où il avait enregistré son meilleur score en 2017, à Valérie Pécresse qui tentait de faire oublier ses récents échecs avec un dernier grand meeting, ou encore Yannick Jadot qui avait choisi de rencontrer les électeurs sur un marché et lors d'une partie de football. Tous avec un éventail de propositions pour faire la différence face aux autres candidats et convaincre les Français de se déplacer pour les faire gagner dimanche prochain. Bien évidemment, c'est déjà la dernière ligne droite avant le jour J. Et une affaire occupe la scène médiatique dans le contexte de la campagne présidentielle, celui qui porte sur les cabinets de conseil et qu'on a appelé l'affaire McKinsey. Pouvez-vous revenir sur ce scandale qui porte un coup, peut-être un coup dur à la campagne du président sortant? Oui, c'est une épine dans le pied surprise dans la campagne du président candidat Emmanuel Macron et la polémique de cette fin de présidentielle 2022. Il s'agit de l'utilisation, jugée trop coûteuse, des services de cabinet de conseil par le gouvernement. À l'origine de l'affaire, un rapport sénatorial du 17 mars sur le recours au cabinet de conseil par les autorités entre 2018 et 2021. Selon ce rapport, le coût de ces prestations s'élèverait à plus d'1 milliard d'euros pour l'année 2021, soit plus du double de la période 2018-2021, atteignant un montant record de plus d'1 milliard d'euros pour cette seule année. Depuis, la polémique enfle et elle est accentuée par une suspicion de faux témoignages contre un dirigeant de McKinsey, l'un de ses cabinets, qui a affirmé que son cabinet payait bien l'impôt sur les sociétés en France, alors que la commission d'enquête a relevé que les entités françaises de McKinsey n'avaient versé aucun impôt sur les sociétés depuis 10 ans. Le camp Macron dénonce une opération politique et le gouvernement a tenté de s'expliquer lors d'une conférence de presse. Si la comparaison avec les voisins européens de la France montre que cet usage n'a rien d'excessif, le fait que le gouvernement ait eu recours à des cabinets de conseil privés pour plancher sur la gestion de la crise sanitaire n'a pas fini de faire grincer des dents. On ne peut donc pas encore qualifier l'impact de ce dossier sur la campagne du président sortant. Et pour finir, que disent les sondages et quelles sont les perspectives à une semaine seulement du premier tour le 10 avril? Si on regarde les derniers chiffres de l'Institut de sondage IFOP, on voit qu'Emmanuel Macron se maintient en tête des intentions de vote à 28%, à un niveau stable depuis une quinzaine de jours. Marine Le Pen reste créditée de 21,5% des voix et ne semble pas poursuivre son ascension entamée début mars.
tout comme Jean-Luc Mélenchon qui stagne autour de 15%. Valérie Pécresse continue de dégringoler, elle serait à présent en deçà de 10%, tout juste derrière Éric Zemmour, lui autour de 11%. Le candidat écologiste passe sous la barre des 5%, un niveau crucial car avec moins de 5%, les frais de campagne ne sont pas intégralement remboursés. Anne Hidalgo, la candidate du Parti socialiste, est toujours en grande difficulté dans les sondages. Les prévisions les plus pessimistes la placent à 1,5%. Enfin, le candidat communiste Fabien Roussel plafonne autour de 3,5%, tandis que les 4 derniers candidats sont toujours sous les 2%. Quant à l'autre grande inconnue du scrutin, l'abstention, elle s'établirait à 28,5%, toujours selon cet institut, contre 22,23% en 2017. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il semble s'aggraver de scrutin en scrutin. Si les sondages voient juste, ce niveau constituerait un nouveau record pour une présidentielle après celui atteint en 2002 qui était de 28% d'abstention au premier tour. Le désintérêt des Français pour l'élection présidentielle peut sans doute s'expliquer par le fait que l'image des femmes et hommes politiques soit beaucoup dégradée dans l'opinion et que les crises successives ainsi que le chômage qui reste élevé laissent penser, notamment chez les jeunes, qui sont les plus nombreux à s'abstenir de voter, que les changements de gouvernement ne servent à rien. L'abstention sera donc un enjeu essentiel de la prochaine présidentielle puisqu'elle aura des conséquences directes sur la légitimité du président élu. La propension des Français à ne pas se rendre aux urnes, qui reste difficile à prévoir par les sondeurs, pourrait ainsi avoir un impact fort sur le prochain quinquennat.